maison. Aujourd'hui, on a plein de choses à faire, donc on y va tout de suite. Regardons notre calendrier aujourd'hui. Hier, nous étions mercredi 27 mai 2020. Alors, après mercredi vient jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On peut toujours chanter notre chanson si on oublie les jours de la semaine, d'accord? Qu'est-ce qui vient après le nombre 27? 27. 27, on ajoute 1 à 7, ça fait 8, 28. Regardons. 28, c'est 2 dizaines, 10, 20, 8 unités. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 mai 2020. On va le dire tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 mai 2020. Super. Alors maintenant, on va regarder, chaque jour compte. Hier, nous avions fait 134 jours à l'école. 134, ça fait une centaine qui fait 100. 3 dizaines, donc 3 bâtons comme ça, qui font 10, 20, 30. Et 4 unités, 1, 2, 3, 4. Ok? Aujourd'hui, on va ajouter une unité, un jour, dans le pot violet, comme d'habitude. 4 plus 1, ça fait combien? Ça fait 5. Donc, j'efface le 4. Et à sa place, je vais écrire un 5. Je descends, je fais le gros ventre et la casquette. « 135, donc une centaine. 3 dizaines, 10, 20, 30 et 5 unités. 135. Super. Ok, donc lundi, mardi, mercredi, nous avons travaillé sur le phonème ou le son J, J. Et on a aussi appris à écrire cette lettre J qui dit J. Ok, donc aujourd'hui, on va continuer avec un nouveau phonème. Alors, on en a déjà parlé un petit peu. C'est le CH. Alors, CH, ça fait ch, ch, ch. CH, ça fait ch, ch. Je vais vous montrer l'alpha et je vais vous lire. Alors, l'alpha, il y a une petite phrase qui va avec qui est pas mal. Bon, j'ai fini par trouver. C'est le chat. Donc le chat aime le silence. Il ne miaule pas, il chuchote. Il chuchote. D'accord? Alors que le J, c'est le jet d'eau. Je vous montre l'alpha aussi. Le jet d'eau jaillit en faisant J. Il est joyeux. Il est joyeux. Joyeux. Et le chat chuchote. Ok? Donc, je vais vous montrer maintenant notre phonème ch, ch, ch. Ok? Je vais vous lire une liste de mots et vous allez essayer de me dire si vous entendez
ou si vous entendez j, donc ch ou j. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Cheveux, cheveux, cheveux. Oui, cheveux. 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 C'est avec le CH, le chat. Très bien. Jongleur. 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 Très bien. Charité. Charité. Chat. Ri. Et. Chat. Ri. Et. Charité. Très bien. Vous êtes prêts pour un autre, vous êtes sûr? Je. J'aime jouer au jeu de la classe. Attention, si on ne se souvient plus, on essaie de sentir ici pour voir si ça vibre ou non. Allez, un autre. Cheval. Cheval. Oui. Cheval. Cheval. Je pense qu'il faut peut-être qu'on passe quelques minutes à remettre en tête toutes nos lettres parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Donc, je prends mes cartes et parce qu'à la fin de l'année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écrire de plus en plus de mots avec des lettres qu'on connaît déjà. Donc, B. Alors là, cette lettre-là, elle peut faire K, K, et elle peut aussi faire
C'est le cornichon quand on parle d'alpha. Ou S. Ok, donc à ça, on ajoute le J cette semaine et le Ch, ch, ch. Et ça va nous permettre d'écrire vraiment plein de mots. Donc on va continuer avec notre petit jeu Ch ou J. Donc, dernier mot, puis on va arrêter. C'est gentil. Gentil. Ah, c'est là. Gentil. Gentil. Sinon, ça serait chantilly comme chantilly. Super. Bon, maintenant les enfants, nous allons continuer. Alors, pour ce soir, vous avez un petit travail. Donc, je vais vous montrer ça vite fait et puis on continuera avec autre chose. Ok, regardons notre fiche ensemble. Je vais dire les mots et vous allez dire oui ou non. Si on entend ch, on dit oui. Si on n'entend pas ch, on dit non. Ok? Regardons ensemble. Chat. Chat. Oui. Ciseaux. Ciseaux. Non. Très bien. Ensuite, cheval. Cheval. Oui. Alors là, c'est un... Comment ça s'appelle? Ok, j'ai trouvé. C'est une épingle. Une épingle nourrice. Épingle. Non. Maintenant, guitare. Guitare. Non. Hibou. Hibou. Non. Jupe. Jupe. Non, c'est le j. À côté. Autruche. Autruche. Mais oui, bien. Ensuite, chocolat. Chocolat. Oui. Nuage. Nuage. Non, c'est le j. Là, je pense que c'est des lèvres sèches. Sèches. Oui. À côté, jonquille. Jonquille. Oui. On descend. Chignon. Chignon. Oui. À côté, écharpe. Écharpe. Oui. À côté, bijou. Bijou. Non, c'est le son j. À côté, champagne. Champagne. Oui, on descend. Girafe. Girafe.
Attention, c'est le j, c'est non. Luge, luge. Non. Cheminée, cheminée. Oui. Et en dernier, biche, biche. Oui, super. Alors, hier, je vous ai demandé d'inventer une histoire avec quelques éléments que je vous avais donnés. Donc, on avait dit qu'il fallait choisir un lieu et un personnage. C'était important. Et puis, on pouvait choisir d'utiliser les images des story cubes. Alors, on avait un cactus, un monsieur fâché, un oiseau, un corbeau, un sac plein de quelque chose, un serpent, un éléphant, un champignon, un crabe et un bol de nourriture. Ok? Donc, je vais vous raconter mon histoire. Ok, donc moi, mon histoire, il y a plusieurs personnages. Le personnage principal, c'est le cactus. Puis il y a le corbeau. Non. Non. Il y a l'éléphant, le serpent et le crabe. Ok? L'éléphant, le serpent et le crabe, plus le cactus. Donc j'ai 4 personnages dans mon histoire. Et le lieu, ça se passe dans le désert. Vous êtes prêts pour mon histoire? Allez, on y va. Il était une fois, alors j'ai pas de livre, je lis rien, je vous raconte. La différence entre raconter et lire, c'est que là j'ai pas de texte, donc je peux utiliser les mots que je veux. Il était une fois dans le désert un cactus. Et ce cactus était pointu de partout. Et en dessous de ce cactus, creusé dans la terre, était un sac de trésors. Dans ce sac se tenaient des richesses, tellement de richesses, des bijoux, des billets d'argent, de l'or, de l'argent, tout ce qu'on pourrait vouloir dans ce sac. Mais le cactus était le gardien de ce sac parce que personne pouvait bouger le cactus parce que à chaque fois qu'on s'approchait de ce cactus, il piquait la personne parce que c'était son boulot de garder le trésor. Mais les animaux avaient entendu qu'il y avait ce gros trésor en dessus du cactus. Donc ils se sont dit, on va essayer encore une fois d'avoir ce trésor. Le premier animal qui est venu, c'était l'éléphant. Et l'éléphant, il vient au cactus et il lui dit « Cactus, je veux ton trésor, donne-le-moi. » Et le cactus lui dit « Essaye si tu veux, éléphant, mais jamais tu n'auras mon trésor. » Et ça, l'éléphant, il n'a pas aimé. Donc, il a pris sa trompe, il a fait tout le tour du cactus en essayant de l'arracher, mais aïe, il s'est fait piquer de partout. Mince alors. Donc, il a réfléchi, il a dit, dans ma trompe, il y a de l'eau. Donc, il est allé, ils avaient de la chance parce que normalement, dans le désert, il n'y a pas de crabe, il n'y a pas d'éléphant et il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais dans notre histoire, c'est imaginé. Donc, il y a de l'eau à côté. Donc, l'éléphant, il va prendre de l'eau dans sa trompe. Il revient, il dit « Cactus, je veux ton trésor, donne-le-moi. » Et le cactus lui dit
Essaye si tu veux, monsieur l'éléphant, mais tu n'auras jamais mon trésor. » Alors, l'éléphant lui jette plein d'eau dessus. Et là, le cactus, il n'aime pas du tout, mais il reste à sa place. Et l'éléphant, tout frustré, il s'en va. Il dit, c'est pas possible. Il croise un serpent dans le chemin et il dit, monsieur le serpent, vous saviez qu'en dessous de ce cactus, il y a un grand trésor. Et le serpent, qui est très rusé, il dit, oui, je savais, et justement, j'étais en route pour y aller. Donc l'éléphant lui dit, de toute façon, tu n'auras pas ce trésor. Donc bonne chance quand même. Le serpent, il arrive vers le cactus et il lui dit, cactus, je veux ton trésor, donne-le-moi. Et le cactus lui dit, serpent, essaye si tu veux, mais jamais tu n'auras mon trésor. Le serpent, il n'aime pas trop cette réponse. Donc il se dit, je vais l'étrangler ce cactus. Et il commence à faire le tour et il fait tout le tour du cactus, mais quand il veut serrer, il se fait piquer partout. Donc, il s'en va en pleurant, en disant, personne ne peut avoir ce trésor, c'est vraiment impossible. Ah, mais si, il y avait un oiseau dans mon histoire. Mais, en fin de compte, il y avait deux animaux qui regardaient ce qui se passait. Le crabe et le corbeau. Et eux, ils ont commencé à se parler. Et ils se sont dit, si on travaille ensemble, peut-être on pourra avoir ce trésor. Donc, l'oiseau a montré son plan au crabe. Et le crabe était d'accord. Donc, le crabe va tout seul voir le monsieur cactus. Et il dit, cactus, donne-moi ton trésor, je le veux. Et le cactus dit, essaye si tu veux, mais jamais. Aïe! Mais qu'est-ce qui m'a piqué? En fait, c'est le corbeau qui a pris les pics du cactus dans sa bouche. Et il commençait à enlever des pics à droite et à gauche, jusqu'à ce qu'il enlève toutes les pics du cactus. Et là, un cactus sans pics, ça fait pas très peur. Et le crabe dit, monsieur le cactus, donne-moi ton trésor. Et avec ses pinces, il commence à comment je peux dire en français? À creuser. Il commence à creuser, jusqu'à ce qu'il ait un gros trou. Et là, c'est trop lourd le trésor. Donc, qu'est-ce qu'il va appeler? Il appelle l'éléphant et le serpent et ils travaillent tous ensemble. Ils sortent le trésor, ils partagent et c'est la fin de l'histoire. Ils vivent heureux pour le reste de leur jour. Alors, en maths, aujourd'hui, on va travailler avec des boutons de couleurs pour faire des algorithmes. Alors, on a déjà fait ça la semaine dernière ou celle d'avant. Je me souviens plus. On a déjà fait ça. Donc là, c'est la suite du travail que nous avons déjà fait. Alors, je bouge un peu mes affaires parce que je vais mettre la caméra sur mon bureau pour que vous voyez ce que je fais. Allez, on y va. Ok.
Alors, ici, on voit mon cahier. On va faire des algorithmes dessus. Je vais juste me mettre debout. Et à côté, on voit mes boutons. Donc, j'ai des boutons rose, bleu, jaune, vert et violet. Alors, pour le moment, on ne se soucie pas de la taille des boutons. Peut-être chez vous, vous avez d'autres matériels pour faire des jeux comme ça. Moi, j'ai juste les boutons. C'est tout ce que j'ai. Donc, aujourd'hui, on va parler des algorithmes. Alors, on a déjà vu plusieurs formes d'algorithmes et là, on va les revoir. Donc, par exemple, si je fais rose, bleu, rose, bleu, à votre avis, comment je vais finir? Je continue rose, bleu, rose, bleu, et ainsi de suite. Et c'est bon. Ça, on a déjà vu. Maintenant, si je fais, par exemple, de vert, de violet. Ensuite, je vais mettre quoi? De vert. Ensuite, de violet. Et enfin, ah oui, de vert. Comme ça, super. Si je mets jaune, bleu, jaune, jaune, bleu. Donc jaune, bleu, jaune, jaune, bleu. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, un jaune. Ensuite, bleu. Puis, jaune, jaune, bleu. Super. Tant que ça répète, c'est correct. Si je mets... j'ai combien de cases? Parce que là, ça va devenir difficile. J'ai pas assez de boutons. Comment je vais faire? Bon, je mets en pause vite fait pour chercher d'autres boutons. Ok, j'ai fait le plein des boutons. Oups. Alors, un autre exemple de ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire violet, vert, rose, bleu. Ensuite, violet, vert, jaune. Ah, mais même moi je me trompe. Violet, vert. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vert. Violet, vert, rose, bleu. Violet, vert, rose, bleu. Si j'oublie, je reviens au début. Violet et vert. Alors aujourd'hui, je vais juste filmer, si je peux, mon écran. Regardez bien. Vous avez ce travail-là à faire. Donc activité, logique, les rythmes de gauche à droite. Donc là, vous avez pomme, arbre, pomme, arbre. Là, vous avez pomme, pomme, arbre, arbre. C'est comme ça. Vert, vert, violet, violet. Ok, c'est pareil. Ensuite, en dessous, vous avez 1, 2, 3 pommes, 1, 2, 3 maisons. Qu'est-ce qui vient après? 3 pommes et puis 3 maisons. D'accord? Donc, vous avez ça comme travail. Le seul qui est difficile, c'est ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, on recommence. 1, 2, 3 et 4 partout. Donc, vous allez, si vous pouvez imprimer cette fiche, vous allez faire ça en dessinant les objets. Donc, ça veut dire que même si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez faire ces dessins vous-même. Sinon, si vous avez d'autres choses comme moi, des boutons
ou des Legos de couleur, ce que vous voulez. Et vous pouvez faire des algorithmes. Bah, ça aussi, c'est de l'entraînement. Donc, ça marche. Ça y est pour aujourd'hui les enfants. Alors ce soir, vous avez comme travail, ou aujourd'hui comme travail, l'affiche de phono où vous allez colorier des images où vous entendez chut, soit ça, soit une chasse au son avec des objets chez vous. Ok. Ensuite, l'affiche d'algorithme que je viens de vous montrer, soit ça, soit vous faites autrement des algorithmes, mais vous vous entraînez sur les algorithmes aujourd'hui. Troisième chose, c'est l'écriture de la lettre H. Je vais vous mettre une petite fiche parce qu'on n'a pas encore travaillé cette lettre. Donc le H, je vais vous montrer comment faire dans votre cahier d'écriture, mais je vous ai donné une fiche où le H est bien plus gros pour que vous vous entraîniez. Bien sûr, si vous n'avez pas d'imprimante, bah vous écrivez dans le cahier, il n'y a pas de souci. Et maintenant, du coup, je vais vous donner votre travail d'écriture. Je vais mettre juste après. Et ça sera la fin de la journée. Donc, j'espère que vous passez une super journée, un super après-midi. Je vais vous voir demain. Ok, en écriture, comme d'habitude, les enfants, on écrit la date. Alors, le J qu'on sait maintenant écrire, de jeudi, EU, ça fait E, D, I, je, dis. D'ailleurs, le mot je, on l'écrit comme ça. Pas je comme je m'appelle, mais je comme j'aime bien jouer au jeu. Voilà. Jeudi, 28, c'est 2 dizaines, 8 unités. Mai 2020. Voilà. Et aujourd'hui, on va essayer. Alors, vous allez déjà travailler sur le H. Donc, le H. Il commence ici, il monte en boucle. Quand il arrive là, on fait un petit pont. Ok? Comme ça. Si le H est maîtrisé, ce que vous allez essayer de faire aujourd'hui, c'est enchaîner le C et puis le H. Le C, H. Ok, c'est tout pour aujourd'hui.